Module 1. PK. Grand 1. Généralité. Le diamant, la pierre la plus précieuse de toutes les pierres qui existent sur la Terre. Dans certaines cultures, le diamant est symbole d'amour éternel. C'est pourquoi, pour montrer cet amour, il est offert comme bijou. Ces diamants de qualité gemme, quand ils sont gros, peuvent coûter beaucoup d'argent. D'autres diamants appelés industriels coûtent moins cher, mais sont aussi prisés car ils sont utilisés à d'autres fins, soit pour créer des appareils spéciaux comme des scies qui coupent le béton ou des instruments utilisés dans la médecine. Le diamant est la substance la plus dure au monde et il est utile pour beaucoup de choses. Les diamants ont été découverts en Inde il y a plus de 2000 ans. Des rois et des reines ont porté ces diamants pendant des siècles. Mais avec la découverte d'une pierre par un garçon paysan de 15 ans en 1866 en Afrique du Sud, des gens ont commencé à fouiller et en 1869, quelqu'un a trouvé un diamant de 83 carats. Du coup, des milliers d'hommes y sont descendus et l'époque de l'exploitation moderne a commencé. Au début, tout était artisanal, mais après des méthodes avancées ont été développées, donnant lieu à deux types d'exploitation, l'exploitation industrielle à grande échelle et l'exploitation artisanale à petite échelle. Dans le monde aujourd'hui, plus de 25 pays produisent des diamants. La plupart sont exploités de façon industrielle, mais environ 25% sont produits par des diamineurs, c'est-à-dire des artisans miniers. Dans ces pays, grâce à son commerce, le diamant nourrit plusieurs familles. Plusieurs hommes et femmes arrivent à subvenir aux besoins de leur famille, scolariser leurs enfants et réaliser beaucoup de choses grâce à la vente du diamant. Les villages et les États bénéficient aussi car ils prennent des impôts et les utilisent pour développer leur communauté et aider leur population. Malheureusement, le diamant ne sert pas seulement à rendre heureux et faire du bien, car son commerce peut aussi financer certaines activités illégales et même des guerres violentes. Parce que les diamants sont petits, mais ont beaucoup de valeur, c'est facile à cacher, et donc cela attire tout type de mauvais comportements et convoitises. Par exemple, il y a des contrebandiers qui ont beaucoup d'argent sale, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont eu par la vente des drogues, par l'esclavage des personnes, etc. Ils utilisent cet argent sale pour acheter des diamants et puis ils s'en vont chez eux avec les diamants pour les revendre et cacher l'origine de leur argent sale. Parfois, des diamants peuvent même créer la violence ou des guerres, car des troupes armées se battent pour contrôler une zone riche de diamants pour mettre leurs mains dessus. Souvent, ce sont les diamineurs qui subissent les conséquences de cette violence. Des diamants peuvent aussi financer des guerres car des rebelles prennent des diamants et les utilisent pour acheter des armes et aujourd'hui, les diamants sont même utilisés pour financer le terrorisme. Pendant les années 90, il y a eu deux guerres très sanglantes en Sierra Leone et en Angola qui ont duré à cause des diamants. Des villes et des villages ont été saccagés, détruits et brûlés. Ces guerres financées par le diamant ont tué des parents, faisant ainsi des enfants orphelins, des veuves, des paralytiques, des aveugles, des amputés. Quand les journalistes et les organismes ont commencé à documenter cette violence, des consommateurs de diamants, surtout ceux qui sont à l'Occident, ont commencé à prendre conscience. Comment est-ce que je peux donner un diamant à ma fiancée pour montrer mon amour quand ce diamant a peut-être aidé à tuer des gens? Alors, il y a même eu des manifestations et des boycotts, c'est-à-dire des mouvements pour refuser d'acheter des diamants. Les gens ont commencé à appeler ces diamants des diamants de conflit ou même des diamants de sang.
comme la société de Beers, ont pris acte, de peur que la vente des bijoux ne baisse, ce qui crée d'ailleurs beaucoup d'emplois en Europe, en Inde et aux États-Unis. Les sociétés de diamants et les pays producteurs et importateurs et des organisations de la société civile ont tous décidé de faire quelque chose. Ils se sont réunis en Afrique du Sud, dans la ville de Kimberley, où ce petit garçon de 15 ans a découvert le premier diamant en Afrique en 1866. Là-bas, ils ont décidé de commencer un système de traçabilité pour garantir que des diamants vendus ne proviennent pas des zones où peut-être les diamants vont contribuer à la violence ou à des guerres. Après 3 ans de négociations, ils ont créé le processus de Kimberley, qu'on appelle le PK. Le PK est constitué des pays producteurs de diamants, des pays importateurs de diamants, des organisateurs de la société civile et des représentants des gros commerçants de diamants et de bijoux. Selon le système qu'ils ont adopté, seulement les pays qui respectent les règles peuvent exporter ou importer des diamants bruts, c'est-à-dire vendre à l'extérieur ou recevoir les diamants d'un autre pays. Si un pays ne respecte pas les règles ou qui ne peut pas respecter les règles à cause de l'instabilité politique, on déclare ce pays non conforme. Le PK a été validé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parfois, l'ONU peut même mettre des embargos contre des diamants des pays non conformes avec le PK. Ces embargos, à cause des diamants de conflit, sont très durs à supporter pour des pays affectés. Le financement des bureaux d'achat ne vient plus et donc l'activité baisse. Les contrebandiers qui achètent les diamants illégaux les paient à des petits prix. Sans une bonne maîtrise par l'État, les populations souffrent des extractions et des violences de ceux qui veulent profiter des pierres. C'est pourquoi, pour empêcher la destruction de familles par les guerres et la violence, permettre à ceux qui vivent de la vente des diamants de continuer leur activité et contribuer au développement de leur pays, il faut appliquer le processus de Kimberley, car le PK, c'est pour le bien de tous.